Bienvenue au Club Ouvrier Podcast, tout le monde. Épisode 4. Cette semaine, invité spécial, Vladimir Poutine. Encore? Encore. J'ai lu un matin qui... ça fait plus de 200 jours. Ça, c'est pour vrai de vrai. Non, 100 jours. Non, for real, for real. J'ai lu un matin qu'il y avait... Ça fait plus de 200 jours qu'il se fait suivre par un médecin de cancer de la thyroïde. C'est vrai, ça? For real, ouais. Oh, mais For real aujourd'hui. De où, tu sais? Ben, ouais, c'est ça. J'ai vu ça dans le... El Québec. Ouais. J'ai vu ça dans le 7 jours. Avec Sarah Maud Beauchesne dessus, puis un petit article sur... Elle est belle, là, c'ti. Fait que pense à un vieux dictateur fou qui est au-dessus de 1000. Je sais que c'est beaucoup plus haut que ça, le chiffre, là, mais il y a des nukes, là. Il est en train de crever, il est en train de perdre sa guerre. Puis il veut passer à l'histoire. Je savais pas ça. Ben, j'ai pas lu ça, honnêtement. J'ai pas C'est sorti hier ou un matin. Là. Ah ouais? Ouais. C'est weird, hein? Mm-hmm. Le Club Ouvrier Podcast, numéro 1, podcast géopolitique de nouvelles. On est entre Philippe Day puis Marché Saint-Laurent, là, pour ceux qui savent. Oh boy. Ça va? Ouais, pas pire. J'ai pogné le COVID cette semaine. Nice. Comme tout le monde, est-ce que Comme tout le monde. Moi aussi. Je commençais à penser que ça existait pas. Je commençais d'être du bord des anti-vax, la théorie du complot. Là. Ah ouais? Mais je l'ai pogné. Bienvenue dans le club. Ça m'a rentré dedans. Tu l'as pogné aussi, hein? Je pensais... Je faisais des jokes en disant, tu sais, des fois, là, t'as un pied sur une peau de banane puis l'autre dans le cercueil. J'avais 2 pieds dans le cercueil, man. J'avais la main. Mais ça a duré 12 heures. De pas filer, là. De pas filer calissement pas, là. 12 heures, t'as dit? Ben, mettons, OK, 24 heures, là. Parce que dans la nuit, j'ai dormi, fait que je me n'ai pas trop rendu compte, là. Mais le 12 heures, j'ai été réveillé, là. Ça a été infernal. Le lendemain, je filais comme correct, mais j'avais que qu'à faire, là. Tu sais, des affaires qui se vivent, là. Ouais. Un rhume, puis tu sais, un nez qui coule, puis tousse un peu, puis mal à la gorge, puis ça, mais genre, le 12 heures, j'ai fait de la fièvre, là. Tabarnak, man. Oh! Ouais, hein? Je pensais que j'allais crever. Puis là, Moi, je suis flambe en nu. Ouais, c'est parfait. Ah ouais. Super. Moi, ça m'a rentré dedans mal, sale. Comme tout. J'ai une petite peau de feluette, moi, là. Tout, mais tu sais, une grippe me met à terre solide, là. Mais ça m'a mis à terre 2 jours comme il faut. Grosse fatigue. J'ai dormi toute une journée, la moitié du lendemain. Puis, tu sais, fiévreux, puis... Ouais. Après ça, c'était juste nez-gorge, comme une grippe, là. Mais ouf, les premiers jours, c'était rough, là. Moi, c'est weird parce que j'étais comme fatigué, genre. J'arrêtais pas de dire à ma blonde, hey, tu sais, faudrait que je me repose. Puis ça a comme... C'est con de dire que ça a bien tombé, là. Ça a comme bien tombé. Je faisais des siestes, je lisais des livres. Je pense pas que ça a bien tombé autant que t'en as profité pour te reposer. Ouais, ben c'est ça. Ouais, ça a pas bien tombé, là. Ça tombe jamais bien, mais c'est ça. J'en ai profité. Et j'étais avide de manquer de livres dans la bibliothèque, là. Qu'est-ce que t'as lu, hein? Une BD, L'Arabe du futur, c'est bon, man. L'Arabe du futur? Ouais. C'est-tu Apu dans les... Non, c'est un Indien. Non. Calice. Ouais, t'étais pas loin. Ils sont durs à... Sugar Sammy qui faisait cette joke-là, je pense. Ouais. Vous savez la différence, mais... ouais, c'était bon. C'est un ami qui m'a passé ça. Puis j'ai lu aussi Le Pigeon, Patrick Suskind. Je connais l'auteur, mais pas le Lui qui livre. écrit Le Parfum. Ouais, ça. J'ai lu Le Parfum en secondaire 5, je pense. Ouais, c'est une lecture obligatoire Ouais, sur toute la planète Terre. Puis moi, j'ai déménagé beaucoup, là. Tu sais, mes parents n'étaient pas ensemble. Ça. Je déménageais beaucoup, mais je lisais ce livre-là aux 6 mois. À chaque fois que je déménageais dans une nouvelle école. Ah, non, là, ta lecture obligatoire, j'ai comme un tabarnak. Hey, je savais d'avoir un tatou Jean-Baptiste Meilleur ici, man. Je vais me faire tatouer un nez puis un Coco Chanel numéro 5 ici, man. Du parfum. Dessine tout le temps des filles embaumées. Ah ouais, man. Je te dis, Jean-Baptiste Meilleur. Je t'avais de changer mon nom. Oh, wow. Hey, j'ai lu ce livre-là. Mais, parce que quand c'est un livre qui t'intéresse, tu le retiens, tu sais. Les bons livres que t'as lus, tu t'en souviens encore. Ouais. Mais quand t'as 15 ans, mettons, là, ce livre-là, là, tu t'en torches, man. Tu comprends pas, là. Mais je suis comme content aujourd'hui de l'avoir lu 2, puis 3, puis 4 fois peut-être dans le temps, là, tu sais. Fait que je m'en souviens encore, aussi. Ouais. Je t'aurais dit le nom du gars, tu t'aurais pas su toi non plus, là.
Moi, lui, il m'avait pas affecté tant que ça en secondaire 5 parce que les descriptions étaient interminables. Puis j'arrivais pas à me concentrer. Ouais. Lui qui m'a affecté en secondaire 5, on a lu Les 7 jours du Talion. Ça, c'est le premier livre. Très bon film au cinéma pour Très bon. rire. Oui, c'est vrai. Si vous voulez rire, allez voir. Très bonne comédie. Mais Sénécal, c'est un... C'est le premier livre qui m'a fait réaliser, OK, ça peut être ça des livres. OK. Puis, je veux dire, c'est rough, là. Ouais. Moi, man, là, mon premier souvenir... Tu sais, il te faisait lire des fiches, là, à l'école. Je sais pas s'ils appelaient ça même des fiches, là, mais c'était comme plein de codes de couleurs, puis c'était des petites histoires sur 2-3 cartons. Ouais. Tu sais, il fallait que tu passes à travers tout ça dans l'année, puis il y avait tout le temps une belle petite fille bolée qui avait fait, qui était rendue jusqu'au bout, genre après la 3e journée d'école, tu fais, ouais, hey, on est le 12 septembre, là, calme-toi, là. Quoi, le reste du temps, elle peut ne pas lire? Ouais, c'est ça, tu sais. Toi, tu pensais juste à ne pas lire. Moi, je les ai lus toutes dans les 3 dernières journées, là, tu sais. J'ai lu ça 20, 21, 22 juin, là. Puis, mais je me souviens qu'après ça, là, fallait aller à la bibliothèque, puis choisir des livres. Hey, man, moi, c'était Gaston Lagaffe, puis Mafalda, là. Je m'en crissais, là, c'était rien pour checker des images. Puis... Ouais. Sauf qu'à un moment donné, ils nous ont dit, non, prenez-vous vraiment un livre. Puis j'étais comme, j'aime pas ça. Je suis flou, je n'aime pas ça, je vais aller jouer dehors, m'en crisse des livres, tu sais. Ouais. J'étais flou, là. J'avais tombé sur un livre un peu humoristique. Me semble que c'est un humoriste qui avait écrit ça, mais je veux vraiment Mein Kampf. Ouais, non. Ghislain Tachereau, je pense, qui avait écrit ça. Ça s'appelait L'inspecteur Specteur, puis il y en a eu plein. Ouais. Et le curé. Ça me dit quelque chose. Nanana. Puis là, j'avais trouvé ça, puis je trouvais ça drôle en crise. On dirait que c'est ces livres-là qui m'ont fait comme, si, tu peux avoir du fun, hein. Tu sais, je me souviens que je tournais les pages, puis j'étais comme, nice. OK, ça passe le temps. Ouais, c'est ça. J'ai du fun. Puis aujourd'hui, je lis beaucoup de livres qui sont comme une petite touche un peu humour noir, tu sais, un peu. Puis là, je me surprends moi-même à lire, tu sais. À lire puis à rire, surtout, là. Humour noir, puis genre dry, l'étude du russe. Non. Les Russes sont... J'ai quelques livres russes ici, sont très... Les Toyskoy, Dostoïevski, je suis pas capable de les dire. C'est très dry, puis c'est très dark, puis c'est très... ouais? Ouais, mais toujours avec une touche de... J'imagine qu'il y a des pays de même, durs de même... Un peu comme ici, là. Tu sais, l'hiver est fret, puis il est rough, puis... Faut que tu te saoules, puis tu ris, là. Tu te saoules, puis tu ris, puis tu passes le temps. Ouais, je suis d'accord. Je pense que c'est très climat nordique, là, ces tempéraments-là aussi, là. Il fait pas tout le temps chaud, faut changer les idées, maintenant. Faut changer les idées, là, ouais. Saoulons-nous, puis rions un bon coup. Prenons un bon coup, puis rions-nous. Je sais pas. Et boy, je n'ai fait de ça à l'université. Ouais. Toi, t'aurais pu faire ton université. Van Wilder, t'aurais pu faire ton université sur 15 ans. Ne pas avoir eu l'argent, mettons, comme facteur, là, je serais sûrement encore à l'université en train de me saouler. Ah ouais? Ouais. C'est triste. Ben non, tu sais, en même temps... Moi, j'adore le concept de l'école dans la vie, là. Oh boy. Mais, ça a l'air weird, là, ce que je veux dire, mais j'aime la bâtisse. J'aime la place pour aller avec tes chums, puis apprendre des affaires, puis pouvoir niaiser sur le site. Oui, 100%, je suis d'accord avec toi. Ouais. J'aime pas la manière que c'est fait. Oh, j'haïs. Oh, ouais, c'est ça. Parle-moi pas dessus. Mais j'aime... Qu'est-ce que tes parents sont pas là, man? Ouais. T'es avec 30 de tes chums d'un local, puis moindrement que le prof en avant t'apprend de quoi de cool, ça peut être cool, tu sais. Les devoirs, puis ça, c'est de la merde. Puis la manière un peu que c'est fait, puis ça, moi, j'ai jamais vraiment trippé dessus. J'ai jamais fait un devoir de ma vie, là, tu sais. Non, moi non plus, j'étais pas de même. Je suis pas comme ça, puis j'ai eu de la facilité à l'école. Toi, je sais pas si c'était Ouais, bon. Ben, primaire, oui. Comme pas mal de monde. Primaire, jamais fait de devoirs tout le temps, des 100 partout, quasiment. Mais mettons, 80. Là. Ouais, c'est ça. Surtout en anglais. C'est surtout en anglais. Secondaire, même chose, jamais de devoirs. Là, c'était des 70, commençais à couler des cours ici puis là, mais rien pour couler, puis rien pour refaire mon année. Ouais. Cégep, j'ai fait mon mur. Je faisais pas de devoirs. Je me suis saoulé. Université, ben, cégep, moi, je pense que ce que tu apprends au cégep, c'est beaucoup comment donner à un prof ce qu'il veut. Fait que moi, tous mes textes que j'écrivais, puis moi, j'étais dans les sciences humaines. Fait que je pouvais bullshiter en masse. Là. Dans les sciences nature, tu peux pas bullshiter. Non, c'est ça. C'est ça. Mais dans les sciences humaines, tu peux bullshiter. Ouais. Tu peux bullshiter jusqu'au doctorat en sciences humaines. Tu sais? Ça reste que c'est ça un peu pareil. Ouais. Fait que
t'apprends à donner au prof ce qu'il veut, je pense. Ouais. Puis, c'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait de cégep, université. Ouais. Université, tu sais, j'écrivais des... Je me souviens d'un travail de 15 pages que j'ai fait, mettons, la veille. Juste parce que j'avais passé la session à rien calisser, puis me saouler, puis gamer, puis... Mais écrivais-tu la veille... Je sais pas comment le poser exactement, là, mais écris-tu la veille parce que t'es meilleur sous pression? J'imagine que je suis meilleur sous pression parce que j'ai tout le temps fonctionné de même. Ben, moi aussi, j'ai tout le temps fonctionné de même. Puis je pense que quand je suis pris à la gorge, là, quand il est minuit puis j'ai un texte de 62 pages à remettre pour le lendemain matin, là, c'est là que je deviens une machine, man. 2 cafés et un petit peu de lo-fi sur le side, man. Puis ça va y aller, là. Je fouille-moi pourquoi. Mais je suis comme ça. Si j'ai 6 mois pour écrire un texte, m'attendre à la dernière minute. Puis ma blonde, elle s'arrache les cheveux sur la tête là, quand je fais ça. Là. Quand je remets de quoi, je suis quand même procrastinateur dans ce qu'il faut l'être. Puis, tu sais, quand c'est droit, il faut que ça le fait. Là. Oh non, moi, ça traîne à l'infini. Et puis, j'ai déjà fait le test. Là, quand j'étais au cégep, mettons, je faisais le test. J'avais un mois ou 2 pour écrire quelque chose là, dans mon cours de... Je donne un exemple. J'avais un travail à faire sur... un leader politique, parce que moi, j'avais un cours qui s'appelait « Leader politique du 20e siècle vu par le cinéma ». T'écoutais des films de politique non-stop, puis t'en choisissais un. Okay. T'en choisissais un dans le tas, puis il fallait que tu fasses un genre de critique. On pige d'un hostie de chapeau, man. Je fais... Ben, j'ai pas fait la gaffe, mais j'ai pogné la maudite liste de Schindler. Fait que là, je me dis, shit, man, c'est tellement le film qu'il fallait pas pogner. Fallait pas pogner ça dans le chapeau. Il y avait des films quand même relax, là, mais tu sais, lui, là, en noir et blanc, il y a une petite fille en robe rouge, je sais pas trop pourquoi. Fait que je me suis dit, OK, perds pas de temps, commence ça tout de suite. Écoute le film 2-3 fois back-à-back, puis au début, là, je me dis, fais-les, man, fais-les, là. Puis dis-toi que c'est pour demain, là, fais-les tout de suite, puis tu vas voir que ça va donner. Je me suis mis là la première semaine, je fais mon texte, c'est bon, tu sais, je fais comme, OK, c'est cool. Je laisse ça aller. La veille, man. La veille, il fallait remettre le travail. Je relis ce texte-là. Je me challenge, je n'en réécris un autre, là. Dans la nuit. Ratatatatata, café, ratatatatata. À la fin, man, je check mes affaires. J'ai relu 2 textes au complet. Lui, j'ai fait le mois passé. C'est ça au vidage. Mais oui, c'est sûr. Puis c'est le même sujet, là. C'est pas un autre sujet, un autre... Je venais pas d'écouter le film. Je sais pas. J'ai lu 2 patentes. Je me souviens, j'avais une hostie de bonne note. Tu sais, aussi... Là, ça faisait la deuxième fois que tu le faisais aussi. Ouais, peut-être. Il y avait des trucs quand même qui se ressemblaient, là. Ouais. À un moment donné, tu peux pas... Mais non, moi, c'est ça. Les diamants sont faits sous pression. T'es un diamant, mon gars. Merci. Shine bright like a diamond. Les niveaux ont-tu l'air corrects? Dites-nous si les niveaux sont corrects, hein, les volumes, pis ça, là, dites-nous. Shootez-nous un message. Moi, je t'entends bien. Ouais? Ben ouais. Good. Mais en même temps, je sais pas si eux autres nous entendent bien. Moi, j'ai juste à... Faut c'est ça au bout. Ouais, c'est ça. Hey, si vous nous entendez pas, on n'est pas super techno. Si vous nous entendez pas, montez votre son. En bas, là, à gauche, c'est YouTube. Si t'as quelque... Là. Mon travail de 15 pages, ça avait un peu fait la même chose dans le sens que j'avais bien parti la première semaine. Tu sais, il nous donne un curriculum, le premier cours. Ouais. Puis il nous dit, voici votre travail de session. Vous pouvez le commencer là si vous voulez. Je me souviens même pas je l'ai fait sur quoi, parce que je l'ai fait 24 heures avant. Mais la première semaine, je me souviens, j'avais sorti du cours, curriculum en main, je commence mon travail aujourd'hui. Merci à la part, avec Marc. Shout out Marc. Tu vas revenir dans l'histoire tantôt. Ah non. Fais un petit café, écris mon intro. Première semaine d'école. Qu'est-ce que t'étais dedans, mon gars? J'étais dedans. J'avais jamais fait ça. Un nouvel homme. Je sais pas qu'est-ce qui... Puis là, moi, mon affaire dans la vie, ça me fait ça avec le workout, ça me fait ça avec tout ce que je veux qui prend de la discipline ou qui prend de la... Je vais le commencer, je vais être full fier de moi, je mérite un break. Fini? Plus jamais. T'as-tu juste fait un intro sur ce travail-là? J'ai juste fait un intro sur le travail jusqu'à la veille. Okay. Chris, c'est moi, man. Pareil. Après ça... Je suis de même. Je me souviens, c'est là que Marc revient dans l'histoire. J'ai pas non seulement attendu 24 heures avant, il fallait remettre avant 8 heures au kiosque. Il fallait qu'il soit étampé à 8 heures au kiosque, sinon on perdait
ça devait pas être tragique là, par jour, là, le pourcentage. Là, mais 1% tu perdais, par jour. tu sais, tu perdais pareil. 8 heures le matin, mettons, le vendredi. Partez pendant 15 semaines, incluant cette semaine-là. Là, j'en mets peut-être un peu. Là, Ouais, ben, l'université, là. c'est ça. Non seulement j'ai attendu jusqu'à... On avait bu sûrement dans la journée, pis ça, puis on avait fourré le chien, puis comme d'habitude, là, université. Ah ouais. C'est le printemps. T'es dans le temps de remettre les examens, c'est le printemps, puis il fait beau, puis les terrasses sont ouvertes. Hey, je serais au cactus, là. Tu sais? Ouais. On jam ou je game ou le reste de la soirée. J'ai commencé mon travail de 15 pages à minuit. Puis il fallait que je le remette à 8 heures le matin. Fait que je me suis calé un Red Bull. Nice. C'est la première fois que je prenais du Red Bull. Je steppais, man. La première heure, je pouvais pas travailler. Je steppais dans le salon, man. J'étais hype au bout. Là. Ah ouais. Après ça, une demi-heure, j'ai crash un peu. Où je suis revenu sur Terre normal, un peu. Là, puis je me suis mis au travail, man. Ça a bien été. J'ai chié comme d'habitude, un travail de 15 pages avec un C- qui m'a fait passer. J'ai passé, baby! Dankeschön. Ben ouais, mais... Je pense qu'il y en a beaucoup qui appréciaient pas ça, je pense. Tu sais, les notes, là, quand on est au secondaire, là, on dirait que c'est beaucoup les notes. Tes notes. Tu rentres pas au cégep si t'as pas des bonnes notes. Puis quand t'es rendu au cégep, t'as cotère, tu veux aller là, nanana, Puis, à un moment donné, tu te rends compte, là, à 30 ans, 35 ans, 36 ans, tu fais comme, Chris, les notes, là. À ça que t'as ton diplôme, là. T'as ton diplôme, j'ai un diplôme, on a des diplômes. Là. T'en foutu, est-ce que t'as eu 72 en sciences physiques, 436, quand t'avais 14 ans? T'en torches, aussi. Immense perte de temps. Toute l'éducation. Allez pas à l'école. Moi, j'aime ça. Aller à l'école. Moi, j'aime ça. J'ai toujours aimé ça. Je me suis jamais vraiment levé à reculons pour aller à l'école. Hey, tout le monde, allez pas à l'école. Aller à l'école. Moi, je dis aller à l'école. Non, c'est pas vrai. C'est la plus belle école de la vie. La plus belle école de la vie. Moi, j'ai tout le temps aimé ça. Juste... Mettons, on enlève les cours, là. Le 4 heures par jour que t'as de... Mettons, d'heures de repas, 2-3 récréations, d'aller jouer dehors, avant, après l'école, là, avec tes chums, là. Tout seul dans une place, man, avec tes chums. C'est les meilleurs temps. C'est les meilleurs temps. Je me souviens plus de mes récréations ou de mes heures de dîner quand j'étais au secondaire ou au cégep. Oui. Que mes cours en tant que tels. Tu sais, je me souviens les cours qu'on séchait en secondaire 5, on grimpait sur le toit, jouer aux cartes pendant les cours. Hey. On descendait au parc à Carleton. On descendait au métro. On s'achetait nos cours l'après-midi, mettons, le printemps-été. Là. On descendait au métro, s'achetait une boîte de Mr. Freeze. On allait au parc. Living the dream. Puis on faisait même pas genre le malvol. On consommait pas. Puis Non. On faisait juste nos coups. Là. On crissait notre camp. Puis... Hey, moi, il aurait pas fallu que... Je prends pas vraiment de drogue dans la vie. J'ai jamais fumé non plus, mais il aurait pas fallu que je fume, mettons, à l'école, là. Mon père avait pogné ma soeur à fumer une shot, man. C'était n'importe quoi. Ah ouais? Je dormais, là. Je suis même pas dans l'histoire, là. Moi, j'ai pas... J'ai pas de cigarette dans la gueule, là. J'ai 12 ans, là. Ouais. J'ai pas rapport dans toute cette histoire-là. Puis mon père, lui, a décidé de réveiller ma soeur. De me réveiller moi pour me donner une leçon à moi, mais en passant par ma soeur. Oh boy. Il est 2 heures du matin, ma soeur en revient genre de l'arcade ou je sais pas trop quoi avec ses chums. Elle fumait. Tu fumes à 15, 16, 17 ans, là. ouais. Tu fumes pas, là. T'as une clope dans les mains pis that's it, là. Puis mon père l'avait vu, je sais pas trop c'est quoi l'histoire. Il m'a réveillé, il m'a assis au bout de la table. Quand ma soeur est arrivée, il a mis une cartoon de cigarettes sur la table. Il a dit, tu veux fumer, tu vas fumer. Oh boy. Ben, moi, je suis assis là, mais je comprends rien. Hein. Je colle les frettes, aussi. Il dit, ah ouais, fume. Ben, ça allume une cigarette, puis essayer de fumer ça dans l'enfant. Ben, ça a tout fait noir. Ben, t'es allé vomir ça. Il m'a regardé, tu vas-tu fumer? Oublie ça. Oh. Faire donner... J'ai même pas rapport dans l'histoire, man. Je me fais donner de la merde. J'ai jamais eu le goût de fumer à cause de ça. C'est sûr. Il va venir me donner des claques en arrière de la tête. Oublie ça. Des cigarettes, je l'ai fumé 2, 3 dans ma vie, peut-être, pour essayer. Genre, ouais. Jamais. Dégueu.
Oui, Les petits Captain Black à la pêche, moi, ou quand je suis bien sur la brosse, des fois, j'ai des photos. Des petits cigares à la pêche. Sur la brosse, là, des fois, j'ai des photos que j'ai une cigarette. Ben, pas une cigarette, là, mais un Captain Black. Moi pourquoi j'ai ça dans la gueule, là. Mais ça, on dirait que je mets plus ça dans la catégorie weed que dans la catégorie tabac. Même si c'est tabac. Tu vois la vie comme tu vas avoir. Ouais, crissement. Ouais, j'ai des photos chez nous, là, que je sais que j'étais magané ce soir-là, puis je sais pas, j'ai un Captain Black dans la gueule, Quand tout le monde en a un, puis tout le monde... Ah ouais, c'est ça. Ah, donne-moi ça, vas-y. Là, tu c'est fais rire tout le monde fait comme ça, qu'il y a une top dans la gueule. Check ça. Faire des cercles. On avait été... C'est drôle, cette histoire-là, j'ai le chandail sur le dos, mais on avait été voir un show de Dead Obies à Rimouski, moi puis Mathieu Harton. OK. Puis, moi, mettons, dans les shows de rap, tu sais, il savait que ça fumait un peu de weed, pis ça, nanana. Puis quand on arrivait là, on avait 30 ans, mettons, là, on se disait, Chris, man, on est plus vieux dans la place. On est vraiment plus vieux dans la place. C'est quoi l'âge moyen, à part vous autres? 12, hostie? Puis 12, parce qu'on avait 30, mettons, là, ça a fait monter en moyenne. Non, mais sans vous, mettons. 9, man? non, pas vrai, c'était genre de 12 à 17 ans. Pour vrai, c'était ça. Ouais, OK. Ouais. Puis, fait que là, à un moment donné, le show commence. Il y a une première partie, mais la première partie, c'est dégueulasse. Tu sais, si on entend C'était qui, tu te souviens-tu? C'est un gars de la place, là, genre Saint-Anaclet, le King, je sais pas quoi. Je me souviens même pas, mais tu sais, le son était comme trop... Sûrement que ça devait être pas pire, mais le son était comme trop fort, puis il maîtrisait pas encore l'art. No vibes. Ouais, c'est ça. No vibes. Puis, il y a eu une partie, maintenant, un entraque. Puis, à l'entraque, on est allé dehors, puis il avait amené un bat. Puis moi, pour vrai, c'est la première fois de ma vie que j'ai pris 2 puffs de bat de ma vie. OK, ça... À first time. 32 ans, là, tu sais. Puis, je me dis, ça me fera rien, dans le sens que 2 puffs sur un bat à 32 ans, la grosseur que j'ai, m'en fous un peu. Puis on avait rentré en dedans, là, tout le monde fumait du weed, là. Les flots, puis, tu sais, vraiment plein de monde, là. Puis, c'est la première fois de ma vie que moi, je fumais ça. Fait que là, j'étais comme en mode, oh shit. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est con. Le show commence. Le show commence pas. Puis on est encore à l'entraque pis ça. Puis c'est là que j'ai catché que j'étais gelé pour la première fois de ma vie. J'ai pris 2 puffs, man. J'ai fait sur un bat. That's it, là. That's it. On rentre en dedans. Il me demande l'heure. Ben important. Il me demande l'heure. Je dis, il est 9h14. 9h14. Ok, cool. J'ai l'impression qu'on parle pendant 20 minutes. Il me dit, on va chercher une bière? Oui. Je vais chercher 2 bières. J'arrive au bar. J'attends là 10-15 minutes. Je parle à la fille au bar, tu sais, à la barmaid, elle me donne mes 2 bières, je paye, je retourne où on est dans le spot, on en jase quelques minutes pis ça. Je dis, voyons, tabarnak, c'est donc bien long avant que le show commence. Moi, man, il est rendu 2h du matin, man. Ouais. Ça n'a pas rapport. Il me dit, il est quelle heure? Je check l'heure, man, il était 18. Tout ça, ça avait passé en... C'était 4 minutes, man. C'était 4 minutes. Toi, t'es assis au bord, pis t'attends, pis tu... le weed, ça distort le temps. Surtout la première fois que tu prends la ça. première fois, t'es comme... Hey, je te dis, là, j'ai eu l'impression de jaser pendant 20 minutes. Il a dû me dire comme, hey, c'est long, ouais, mais hey, va toucher une bière. Ouais, j'étais allé au bar, on m'a donné mes 2 bières, je suis revenu, il est quelle heure? 18. Ça a pris 4 minutes. Dans ma tête à moi, man, c'était une expédition, là. Je suis parti, j'avais pas de barbe, je suis revenu, j'ai pas de cheveux. Chaud à comme... Puis c'est quand j'ai checké ma montre, là. Quand j'ai checké ma montre, c'est là que j'ai compris que, OK, là, j'ai fait comme... Ils sont d'avance. J'étais dans un autre fuseau horaire, man. J'ai passé les 4 premières tours à me demander, genre, qu'est-ce que j'ai manqué d'autre, man? Tu sais, j'étais juste genre, calisse. C'était donc bien long, puis c'était pas long. Tu sais, j'étais en mode réflexion, là. J'étais comme, puis là, à un moment donné, OK, bon, vu que j'ai pas fumé tant que ça part, puis let's go, là, tu sais. Hey, mais man, c'était drôle, là. Et j'aurais freaké, moi, je pense, ma première fois high, si c'était avec du monde. Je suis content que c'était du sollicite. D'un salon, hein, c'est ça. Ouais. Moi, mon histoire avec le weed, c'est secondaire, peut-être une fois ou 2. Même pas, moi. Peut-être une fois ou 2 pour essayer. Jamais été high. Ça m'a pris vraiment du temps avant de catcher c'était quoi être high. Puis après ça, cégep. Cégep en tout et partout. Cégep université en tout et partout. 5-6 fois. Ah ouais, pas plus. Ouais. J'ai découvert le weed puis ce que ça m'amenait de bon. Écoutez, tu sais, je sais que le weed... Ah ouais.
C'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a du monde qui déclique là-dessus. Il y a du monde qui... Il y a du bon, mais ça peut venir vraiment pas bon. Ça peut être vraiment pas bon puis vraiment vite. Ouais, c'est ça. Mais, pour certaines personnes, pour plusieurs personnes, il y a beaucoup d'effets positifs. Mais ouais. Puis j'ai catché, je profitais de beaucoup de ces effets positifs-là. Tu sais, j'ai commencé à fumer du weed 23 ans, mettons. Puis c'était à 23 ans, une fois par année. Ah ouais. Puis après ça, quelques mois, puis Ah ouais. Ouais. Moi, je suis encore là. Je fume une fois par 6 mois, genre. Ok. Tu sais, je suis vraiment, là... Mhm. Je suis très social, là. Je m'ouvre pas une bière chez nous tout seul, là, un samedi soir pour écouter le hockey. Je m'allumerai pas un bat chez nous tout seul, le samedi soir pour écouter le hockey. Moi, si je vais d'un party ou quelque chose, ou, tu sais, mettons, on va jouer à la balle l'été, puis, tu sais, c'est relax un peu, puis il y a un bat qui se passe, tu sais. Prendre une puff, ou... Mais sinon, man, je consomme pas. Même l'alcool chez nous. Tu sais, j'ai tout le temps de l'alcool chez nous, mais je bois pas chez nous, là. Hey, cet été, va falloir aller aborder avec le PodTrack, faire un podcast, s'allumer un bat, parler au monde. Prendre des touristes de Gatineau. Hey, embarque, assieds-toi ici. Moi, l'alcool, j'ai pratiquement... Je dis pas arrêté, là, mais j'ai pratiquement arrêté. Je prends une bière semaine. Ah, même pas, moi. Non? Ben... Au hockey, là, des fois, ma boire une bière après la game, mais sinon... Moi, c'était ça. Secondaire, cégep, université, j'aimais beaucoup faire le party sur la boisson. Je chaurais tout le temps. Puis on allait en impro. Ah ouais, non, mais ça, c'est ça. C'était ça. Mais ça, c'est des événements, là, tu sais. Ouais, mais moi, c'était ça. C'était souvent l'événement. Je trouvais souvent des raisons de faire un événement. Mais moi, je suis plus capable. C'est ça, fait. À l'âge que... Je sais pas, 150 ans, là. Mais à 36 ans, je me rends compte que boire 3-4 bières me décrisse le lendemain comme jamais, là. Avant ça, j'avais 20 ans, mettons, je buvais ça 4-5 bières par soir au hockey. Mhm. Le lendemain, c'était away go, puis bing bang, l'affaire et ketchup, on va aller faire du bicycle toute la journée, là. Moi, Je bois 5 bières aujourd'hui, il faut que je me prévoie rien le lendemain. Je suis rendu là, moi, ici. Je jardine chez nous, là, tu sais. Ouais, je suis rendu là, moi, ici. Je Je sais comment je vais filer. Ouais, c'est ça. Je sais comment je vais filer. Moi, l'affaire, c'est que j'ai bu beaucoup trop de boissons. C'était pas un problème, là, mais j'ai bu de la boisson, je veux dire. De université à rencontrer Janie. Janie travaille au Nof. Janie déménage avec Janie. Janie a tout le temps de la bière du Nof ici. Ouais. C'était 2-3 bières du Nof à tous les soirs pendant... Longtemps. Un an comme il faut. Ouais. Puis après un bout, là, je me disais, il faut que je prenne un break. J'ai pris un break de 6 mois, janvier à 6 mois plus tard. Puis après ça, j'ai recommencé à prendre quelques bières ici, puis là. Mais depuis ce temps-là, plus capable de boire. Ah ouais. La boisson me vire à l'envers. Mais Puis- c'est comme tout, dans le sens que quand tu prends de quoi tous les jours, t'es capable d'en prendre à tous les jours. Puis quand t'arrêtes pendant un an, si tu te bois, à un moment donné, t'es plus capable d'en prendre. Moi, c'est la même chose, là. Je faisais les mois sans alcool, là. À un moment donné, j'ai fait ça, là. 1, 2, 3, 4 mois. Je me suis dit, bon, regarde, c'est l'été. Oui, tout le monde boit l'été, mais moi, je joue pas au hockey l'été. Je bois pratiquement juste quand je finis de jouer au hockey. Tout semaine pas boire de l'été. Puis j'ai pratiquement pas bu de l'été. Quand j'ai revenu au mois de septembre au tournoi 4 contre 4 à Carleton, là, je te dis, man, j'ai bu une Coors Light. J'étais décaliste, man. Je comprenais pas. Je suis voyons. C'est là que tu réalises que c'est du poison. Ouais, c'est ça. C'est littéralement du C'est poison. une kryptonite. Ouais. Mais quand t'en prends tous les jours, tu t'en rends pas compte. C'est ça, ouais. T'es habitué, t'as assimilé ça, puis c'est bien correct. Hey, j'ai C'est pas bu. fou, hein? Puis j'étais en shape un peu là, cet été-là. Je me dis, bah, je vais me craquer un peu. J'ai arrivé au tournoi 4 contre 4, man. J'ai bu une bière après la game. Je me souviens même pas c'est quoi ça. Une Budweiser, là, peu importe. Là. J'ai ouvert ça, man. J'ai bu une bière. Là. Je suis sorti de là, j'étais, ouais, on tabarnak. Il me semble que les jambes pesantes. Ouais, puis c'est ça. Man. C'est weird, là. Ouf. Ce qui est intéressant avec le weed, c'est que la tolérance revient vraiment, vraiment vite. Puis c'est dur de savoir pourquoi. Fait que c'est intéressant que... Tu sais, moi, j'étais pour la légalisation du weed, beaucoup pour que ça ouvre des portes à la recherche puis à la... Parce que c'est de quoi faut avouer, peu importe t'es pour, t'es contre, Ouais. t'en as pris, t'en prends pas, t'en prends tous les jours, t'es contre. Peu importe. Ouais. Tu peux pas passer à côté du fait qu'il y a de quoi d'intéressant avec cette plante-là, qui vaut la peine d'être étudiée. Ouais. Puis le fait que c'était illégal faisait qu'on pouvait pas vraiment l'étudier. Mais moi, c'est ce côté-là, là, de... Un jour, c'est illégal, le lendemain, c'est légal.
Ça a changé de quoi, mettons? Je sais quoi, j'ai écouté un documentaire, puis c'était beaucoup pour le Colorado, là. Eux autres, ils ont été les premiers, je pense, aux États-Unis. Ouais. Ils ont payé les dettes du Colorado, asti, en l'espace de pas grand temps, puis ils ont vraiment fait... Puis après ça, ils sont mis à construire. Ouais, puis là, ils prennent cet argent-là pour investir dans d'autres choses, mais je me dis, au Québec, là, on dirait qu'ils... Faut qu'ils repayent beaucoup de l'infrastructure qui a été bâtie. Là, Pour ça. Pour ça. Parce qu'ils ont, au lieu de prendre des bâtiments délabrés qu'il y a partout, dans toutes les villes, qu'ils auraient pu rénover. Ils ont construit des flambants neufs. Tu sais si bien qu'à à Carleton, ils ont mis ça dans... Ouais. Puis à des places, c'est dans des mini-marts de même, là. Ouais. Mais souvent, ils ont construit des bâtisses pour ça, là. Ouais, Il j'avoue. faut qu'ils repayent tout ça. Mais j'ose imaginer qu'à un moment donné, ça va revenir un peu rentable. 100%. À Moi, l'État. On est au Québec, par exemple. Là. Fait que toute la... je fais pas confiance à aucune scène qu'on donne au gouvernement du Québec. Ah, mais là. Mais, tu sais... Ils vont trouver un moyen de pas rendre efficace cet argent-là. Mais, oui, ça devrait faire de l'argent. Moi, je consommais pas avant, je consomme pas plus aujourd'hui, puis... Tu sais, mettons, moi, le monde des pochers, puis ceux qui en vendaient du weed, là, un peu black market, là, je sais pas, les gars chez eux avec des pagers. Les pagers, là. La plug. Mais non, mais tu sais, ces gars-là, ils en vendent-tu encore ou ils ont fait comme... J'ai aucune idée. J'ai jamais été dans ce monde-là. Moi, je connais rien dedans. Quand je consommais du weed, j'achetais pas des pushers. Moi, quand j'ai commencé à consommer du weed, j'achetais ça sur le net. Ouais, c'est ça. Des compagnies qui faisaient ça depuis les années 90. Là, Ouais, non, c'est ça. Mais on dirait que le monde du underground un peu, sûrement que ça va porter à disparaître. Ou ils vont faire complètement autre chose. Ils vont vendre d'autres choses que là, que c'est vraiment pas légal. J'imagine qu'il y en a qui ont fait le transfert et se sont mis à vendre. Parce que je sais que dans les écoles, le maudit problème à cette heure, c'est les pilules. Les vapoteuses aussi. Les vapoteuses. Mais ça, qu'un jeune est high, souvent, C'est ces pilules. c'est pilules de quoi qu'il va. Mais, encore là. Ils sont tous high sur de quoi, anyway. Pour vrai? Ben, la moitié est sur le Ritalin. Ok, ouais. Moi, man, quand j'étais flow, là, moi, ils voulaient me mettre là-dessus, là. Que ça... Mes gardiens ne voulaient pas me garder, là, tu sais. Je te dis, j'étais un ouragan, là. J'étais les Hurricanes de la Caroline. J'étais partout en même temps, puis j'avais ben trop d'énergie. Puis mon père, puis j'ai jamais eu connaissance non plus que ma mère m'a dit « Hey, gars, faudrait peut-être bien... » Mon père m'a inscrit dans tous les hosties de sport. L'été, je jouais au soccer, je jouais à balle, je jouais à ci, je jouais à ça. L'hiver, c'était le hockey, puis ah oui, par là, bing, bang, puis on va jouer dehors. Je déjeunais la fin de semaine, mettons, le matin, là. Il me mettait dehors, va jouer, là. Tes bicycles, tes ballons, bon, on aurait quasiment la porte en arrière de moi pour être sûr que j'en ramenais pour dîner, là. Mais je suis bien brûlé puis j'ai faim. Là, je rentrais, je dînais. Je me recollissais dehors pour dire, t'en reviendras. Ouais. Tout déchiré, là. Saigne, puis garnotte dans les mains, là, quand tu tombes en bicycle. Puis si t'en reviens pas de décaler, ça rentre pas ici. Ouais. Va te brûler. Va jouer. Va te brûler, Va ouais, c'est ça. jouer. Fait que j'ai jamais été ces affaires-là. Puis j'ai des chums qui étaient comme moi, là. Identiques. Puis eux autres se sont fait mettre là-dessus, là. À l'école le lendemain, là, en maths, là. Ça brise le cœur, man. Il y en a qui en ont besoin pour vrai, mais... Ouais. Mais tabernacle qu'on Ouais. en donne trop. Ouais. Il y a aucun doute qu'on en donne trop. Puis moi, Juste parce qu'ils rentrent pas dans le cadre de l'école. Ouais, c'est ça. Faut que tu restes assis toute la journée. C'est tough, man. T'es pas capable de rester assis toute la journée, il y a quelque chose de pas normal avec toi. Donnons du Ritalin. Ouais. C'est cool. Les classes aujourd'hui qui ont comme des vélos, des affaires, pis ça, c'est cool, ça, là. T'es assis pis tu peux bouger Ah, un peu. les vraiment, jambes. ils ont fait beaucoup de progrès là-dessus. Ça, Ouais. c'est cool, là. Ils ont fait beaucoup de Moi, ça progrès m'aurait pris là-dessus. ça. Je serais Lance Armstrong aujourd'hui. Moins les gosses. Moi, je griffonnais. Ah, moi aussi. Je griffonnais. J'avais pas besoin de bouger tant que ça, mais je griffonnais. J'ai trouvé des vieux livres chez nous. Je sais pas pourquoi j'ai encore ça, là. Des boîtes, tu déménages, tu crées ça dedans, nan. J'ai trouvé des vieux livres que j'étais au secondaire, man. Des bonhommes, man. Des bonhommes. Des bonhommes, des bicycles, des soleils, des soleils, man. Tu sais, de l'eau. Une goutte d'eau. C'était peut-être du sang. Moi, mon classique, c'est des arbres. Je me mets à dessiner un tronc d'arbre, après ça, je me fais des Ouais. branches. Ouais. Puis les branches prennent toute la page. Des affaires de même, passer le temps. Ou juste des lignes, là. Ouais. Tu sais, juste faire des... Ouais. Des lignes, là, qui se rejoignent toutes une dans l'autre, là. Ah, j'aimais ça, moi. As-tu vu Will Smith fesser l'eau? J'ai vu ça.
J'ai lu là-dessus. Puis là, je pense que c'est... En tout cas, On a fait le tour, hein? cette semaine, il y a Chris Rock qui a fait son premier show depuis. Puis qui fait juste commencer son show par... Puis vous autres, votre fin de semaine! C'est parfait. Ouais, c'est... Ouais. Puis là, le monde, il pense que je vais juste parler de ça, mais j'avais un show d'écrit, moi, avant samedi passé, là. Ouais, c'est ça. m'a faire mon show aussi. Mais c'est sûr que son prochain show... J'ai hâte de voir son prochain show. Ouais, c'est ça. Je pense que si j'aurais reçu une claque sur la gueule à chaque joke que j'ai faite dans la vie, je serais mort, Puis je fais pas ça de ma vie, tu sais. Hey, tu Maurice, là. Moi, je suis pro-joke. Je suis pour les jokes. Moi, je suis pour le fait que tu peux rire de tout. Ouais. Tout. Ouais. Puis, il y en a qui sont pas d'accord avec moi. Il y en a qui disent, mettons, le viol ou le... Tu sais, il y a des sujets qui sont plus durs à faire des jokes dessus. C'est ça. Mais tu peux trouver... Moi, je pense que tu peux trouver le drôle dans tout. Puis, il faut que tu trouves le drôle dans tout. Je suis pas en train de dire que le viol est drôle. Mais non, Chris, c'est la pire affaire Allume. sur la terre, là. Non, c'est Tu ça. sais, c'est... Mais tout, il faut que tu trouves le drôle dans tout. C'est notre moyen de défense. C'est notre... Tu sais. Fait que oui, il faut qu'il y ait le drôle dans tout. Fait que non, je pense que tu peux pas dire une joke et te faire fesser dans la face. Là. Il y a un humoriste allemand qui disait... Tu sais, en Allemagne, ils sont vraiment ouverts à tout, là. Ça rit de tout, puis c'est très, très dark comme humour. Puis il disait, c'était deux humoristes qui parlaient ensemble, puis il y en a un qui venait pas de l'Allemagne, puis il disait à l'autre, fais pas des jokes sur la guerre. Parce que ça, on trouve pas ça drôle. Puis l'autre disait, mais qu'est-ce que tu viens de me dire? Que vous pouvez rire de tout, vous riez de n'importe quoi, mais ça, on n'a pas le droit de faire. Ouais, mais ça, c'est parce qu'on est comme mal à l'aise, puis nanana, puis... Tu sais, c'est pas nous autres, c'est nos arrière-grands-parents, puis tu sais, on n'est pas à l'aise. On va peut-être trouver ça drôle, puis ça. Et l'autre, ça a pas tombé dans l'oreille d'un sourd, mais il est rentré sur le stage, j'ai 8 premières jokes, mais c'est des c'est jokes. sûr. Puis tout le monde Pas le riait. choix. Mais oui. Tout le monde riait. Il a Oh, fait man. des jokes de guerre, man, non-stop. Le fameux gag de Norm Macdonald sur la Deuxième Guerre mondiale. Te souviens-tu? Non. Là, je vais me massacrer la joke. Là, je vais essayer de rendre justice le plus possible. Rest in peace, Norm. Merci. Genre, il y en a qui ont peur, mettons, et puis je vais même l'adapter. Là, je vais la traduire en français, puis je vais l'adapter au temps d'aujourd'hui. Il y a des gens dans la vie qui ont peur de la Russie en ce moment, beaucoup. OK? Mais la Russie, elle me fait pas tant peur, moi. Moi, s'il y a un pays qui me fait peur, je sais pas si vous êtes bon en histoire, L'Allemagne. mais c'est l'Allemagne. Ouais, je me souviens de ça. L'Allemagne, dans la première moitié de notre Siècle. siècle, a Ça, décidé d'aller en guerre et a choisi comme cible le monde. C'est vrai que c'est drôle en Christ. Il est bon ce show-là, man. Pas 30 ans après, l'Allemagne décide de retourner en guerre, puis là, il y avait le gars, la flingue. Et ils ont choisi comme cible le monde. Mais là, ils ont failli gagner. C'est ça. Ouais. Là, à un moment donné, il faut que le monde se réveille et dise, là, l'Allemagne, t'as plus le droit d'être un pays. Là. Moi, c'est une place qui me fascine. J'aimerais ça aller visiter ça pour... Tu sais, on dirait que ça a devenu pendant un bout, eux autres, les underdogs, là. Personne ne prenait pour eux autres, pis ça, puis ils se sont bâtis par en dedans. C'est un phénix, même, l'Allemagne, là. C'est un peu l'histoire du phénix. Ouais. Ils ont essayé de défaire tout le monde, ça n'a pas marché, ça s'est fait imploser par en dedans, puis ils ont décidé de renaître de leur centre, puis aujourd'hui, c'est une des nations les plus... C'est redevenu une puissance mondiale. Ouais, c'est Puis ils fou. sont très pour la paix, puis très ci, puis très... Ils ont pas le choix, man. Sitôt qu'ils... Mais c'est fascinant. Moi, tu me demandes quel pays tu veux visiter dans la vie. Dans mon top 3, l'Allemagne est là-dedans. Top 3. Top 1 même, à la limite. Japon, Allemagne, les pays scandinaves. That's it. Ouais. Mon top 3, moi, Canada. Je sens que ça va être de la trollette. Non, pas vrai. Mettons mon top 3, Canada. Pour vrai. Ah ouais. Tellement immense, puis il y a tellement de stuff à voir. Là. Beau. T'sais, on parlait du... je pognais en radio un matin, Anne-Julie à Norwich, qui essaie d'avoir le Craft Hockeyville à Norwich. Ouais. Puis, tu sais, juste à regarder Hockeyville au cours des années, tu vois qu'il y a tellement de places différentes au Canada, man, c'est fou. Numéro 2, les States. Ça aussi, c'est une autre place de complètement débile. Mais moi, j'aimerais voir les States, mais pas les States des autres.
C'est weird ce que je viens de dire? Comme les autres races? Non. J'aimerais ça voir les States que c'est pas tout le monde. Tu sais, la Statue de la Liberté, là. Oui, je l'ai pas vu en vrai. Je l'ai vu des milliards. Oh, non, je sais ce que tu veux dire. Ouais, absolument. Pas aller absolument. voir les spots touristiques. Je dis ça de, mettons, Times Square. Moi. Aller à New York, je veux pas aller voir Times Square puis la Statue de la Liberté. Jamais C'est été plate, là. mais- Jamais été là. Je connais cette place-là par cœur. Ouais, c'est ça. Je sais quasiment les boutiques sont où. Je veux aller dans un petit restaurant. Ouais. Downtown. Ouais. Tu sais. Puis moi, avec ma blonde, je fais ça. Là. Quand on va en vacances l'été, là, au Québec, là, parce que c'est beaucoup, surtout dans les dernières années, là, c'est beaucoup au Québec, au, mettons, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, bon. On s'oblige à pas prendre les autoroutes pour aller. Pour faire... Ouais. Prendre le back road, pis ça, on est parti. On le fait pas assez souvent, ça. Ouais. Faudrait que je le fasse plus, ça. Quand Parce on que c'est vient, vrai tu que prends tu vois des l'autoroute. terribles belles places. On a fait toute la Beauce, pis ça, pour se rendre jusqu'au lac Mégantic à un moment donné, là, on voulait aller voir ça, le lac Mégantic, puis tout ce coin. C'est beau. Le train, était-tu encore là? Non, c'est par après, ouais. Ah, c'était weird, ça. Ugh. Il y avait une vibe. C'était, ouais. Tu sentais le gaz beaucoup? C'était peut-être le gaz là-bas. Mais c'était vraiment beau, tu sais. Et nous autres, on est allés là, comme beaucoup, là. Après ça, tout le monde sont allés là pour voir aussi, faire leur curieux. Aussi, Puis c'est-tu proche de là que tu traverses aux States? Les States? C'est pas C'est loin de vrai, là, les States. c'est pas si loin, ouais. C'est pas si loin. Là. Je peux pas te dire à combien de kilomètres ou... Ce serait une belle place à passer de se rendre aux States, ça. C'est vraiment un beau spot. Nous autres, on avait été un camping qui est sur le bord du lac Mégantic. Mhm. C'était vraiment un beau spot, man. Puis le camping est comme séparé en deux, on va dire. Là. Il y a le camping très familial. Puis plus loin, vraiment plus loin, là. Plus loin sur le bord du lac, il y a comme une partie plus... Parley Beach. Into the wild, là. On était, on Ok. était comme dans le Je pense bois. que t'allais dire party. Non, vraiment pas, là. C'est vraiment, il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. T'es sur le bord du lac. Ok, ouais, un petit quai. Tu sais, c'est vraiment relax. On s'avait mis là, nous autres. C'était hot, man. Nice. Puis on avait fait le tour, puis aller voir. Puis, tu sais, on l'avait tellement vu aux nouvelles qu'on voulait aller voir aussi. C'est un gros lac? Ah ouais, c'est long. Ouais, c'est long. C'est vraiment long, là. C'est fait sur le long, là. Ok. Puis on avait été manger au Musicafé, là, qui était comme le resto-bar qui avait brûlé, qui avait du monde qui était décédé. Mais là, Oh boy, ok. ils l'ont reconstruit flambant neuf. Puis on avait rentré là, puis on trouvait ça beau. Crème, c'est beau, c'est neuf, et ça vient d'être refait. Ben Ça, la main est refaite, tout est... Puis on avait dit à la serveuse, je me souviens, je m'avais senti mal, man. On a dit, hey, c'est vraiment beau, hein, tu sais, votre resto, là, le Musicafé, ça. Ah, c'est quasiment mis à brailler, man, en disant, ouais, t'aurais dû voir ça avant, c'était bien plus beau, man. Puis là, avec comme crissé son camp, j'étais comme, ah, fuck, man. T'oublies. Ouais, mais à un moment donné, Ouais, je sais bien, mais... tu voulais être gentil. Ouais. C'était un bel endroit, sauf que j'imagine qu'avant, il y avait pas mal plus de souvenirs de l'autre bord, tu sais. Ouais. C'était trash, ça. Hey, hein? C'était quoi l'histoire? C'était le gars qui avait il a oublié de mettre le frein? Parce que ce qui est arrivé a finalement sorti. Ouais, il a mis... Juste omis de mettre le frein. Non, puis... je pense qu'ils ont mis, mais ils ont lâché, là. Ah ouais, de vieil équipement, puis de la Ouais, vieille... puis le frein de sécurité qui ont comme C'était pas à faute à personne. Ben, en tout cas. Je pense que c'était ça. Je pense qu'ils ont trouvé que c'était pas à faute à personne. Ouais. Je pense que le gars était pas reconnu coupable, en fin de compte. Je peux me tromper, là, mais il me semble qu'il avait pas été reconnu. J'ai pas suivi ça. Tu sais, à un moment donné, on dirait que... Ah, moi, je suis attiré par les choses qui me font sentir comme de la marde, là. Fait que, Ouais. tu sais, je vois... fait que je vais creuser le plus possible Mais dans les affaires. pendant un bout, mais après ça, on dirait que ça passe à autre chose. Mhm. Tu sais, les premières journées, là, mars 2020, là, la pandémie, là, je mettais une alarme, man, pour écouter les conférences de presse à 1 heure. Ouais. J'en manquais pas une. Parce que c'était nouveau. Puis c'était big. Puis, tu sais, checkais ça, man. Même chose avec la guerre en Ukraine, là. Tous les jours, man, je checkais les nouvelles, Ouais. je lisais là-dessus. J'étais comme, puis là, La guerre, moi, j'ai passé à d'autres choses. Je sais que ça continue. je sais, mais c'est con. moi, ça existe plus. On dans a ma l'air tête. 200 cœurs à dire ça, là, mais je suis Non, sûr non, que ben, beaucoup de monde, c'est ça, là. Au début, on checkait ça, puis ça n'a pas de bon sens. Puis ça, c'est puis fou comment là, les médias ont... t'oublies. Ouais. Ils en parlent encore, là. J'ouvre mon sel, puis je check ça. Ouais, ils ils en parlent encore, mais c'est moi, sûr. je vais plus les voir. Parce qu'à un moment donné, tu te tannes Non, de non, voir. je suis tanné. Ouais. Je suis tanné. Parle-moi d'autres choses, sérieux. On peut avoir un autre... C'est quand les aliens, là? Je sais qu'ils veulent sortir des aliens bien vite, là. Ça prendrait une autre attaque terroriste. Ça, c'est trash. Joe. Ça, c'est trash, man. Mais ça prendrait un... Non, je t'en ai de la guerre. Ça nous prend d'autres choses à jaser. Ça prend quelque chose qui nous amènerait tout ensemble. Comme c'est ça que les aliens, ça serait cool pour ça. Mais que ce soit des bons aliens, là. Ouais. Pas Mars Attack qui arrive puis il commence à tirer dans le tas de suite. Non. Ils nous trouvent intéressants comme des... Comme tu regardes un aquarium, mettons, puis tu vois des poissons, puis wow, tu veux pas leur faire mal, là. Tu sais, Ouais. c'est juste... Moi, Tu je pense que ça va tu être tapes ça. dans vite pour qu'ils te suivent un Ouais, peu. je pense que ça va être ça, les aliens.
Si on a la technologie d'être aussi avancée que ça, nous autres, on est des fourmis, là, tu sais. Ah, faut pas que je me pose des questions, même. Je l'ai déjà dit ici, là. Faut pas, man. Je colle malade le reste de la semaine. Fait que ouais, je pense que des aliens, ça nous amènerait ensemble, matin. Ça nous prend quelque chose qui nous amène ensemble, matin. Civilisation, je pense. On est trop divisés, là. Ouais, tout divise, tout est polarisé. Tout divise. Le style slack à Will Smith. T'étais-tu du bord à Will Smith ou du bord de l'autre? Toi, t'étais de quel bord? Moi, je suis du bord que la joke, 100% le droit de la faire. Joke, il y a du monde qui vont la trouver drôle, il y a du monde non. Ah, pas de cheveux. C'est une maladie. Mais je dis... Ouais. Ils ont demandé à Ricky Gervais. Ouais. Ils ont demandé à Ricky Gervais, ils demandent à tout le monde qu'est-ce qu'il pense du fameux The Slap Heard Around the World. Puis, il y a 2 célébrités que je trouve qui ont dit être intéressant. Jim Carrey, quand il s'est fait demander qu'est-ce qu'il pensait de ça, il a dit que c'était horrible des deux. Jim Carrey, il était de l'avis, je pense que la joke a été trop loin, mais moi, non, Jim Carrey était de l'avis que... La claque est de trop. La claque était beaucoup de trop, puis t'as le droit de faire des jokes. Ouais. T'as le droit de dire ce que tu veux, sans avoir peur de te faire fesser dans la face. Surtout aux Oscars. Ça a fait un fret, là. Ça a fait un fret certain. Moi, au début, première réaction, je pensais que c'était fake. Ouais, moi aussi. Je pensais que c'était fake. Puis même après, je t'assure, c'était fake. Les Oscars, il y a de moins en moins de monde qui écoute les Oscars à tous les années. Ça crash. Puis là, lundi matin, tout le monde parlait des Oscars. Fait que moi, naturellement, je pensais que c'était fake. Je pense vraiment pas que c'est fake. Je pense pas, moi non plus. Non, c'est pas fake. Ça arrivé pour vrai. Will Smith a décliqué. Fait que ouais. Ce qu'il a dit d'intéressant, Jim Carrey, était bon, pour la joke contre le slap, mais il a aussi dit, moi, ce que ça nous a montré, ça m'a tellement fait honte de regarder les Oscars puis voir ça, que ça m'a montré que Hollywood, on n'est plus le Cool Kids Club. Le monde se calisse de nous autres à cette heure. On est rendu un cirque. Là. On est rendu un... Ouais. Plus personne qui écoute, puis le monde écoute juste quand il y a du drame, puis il y a du... Moi, je me demande à quel point c'est pas un revenge un peu de... Tu sais, quand Chris Rock avait animé les Oscars, là? Possible. Il avait fait 3-4 jokes sur Jada puis Will Smith en même temps. Ouais. Puis que ça avait fait un peu un fret, mais là, Will Smith était pas dans la salle parce qu'il avait comme boycotté, puis Jada avait boycotté, puis... Il a fait une joke sur le fait que Will Smith avait boycotté, non, puis que Jada avait boycotté. Ouais. Puis il disait, ouais, on Jada qui boycotte les Oscars, t'étais même pas invité. Ils disent comme si moi j'aurais boycotté une invitation aux petites bobettes à Rihanna. Ouais, c'est ça. C'est une crise de bonne joke. C'est une assez bonne joke. Mais je sais pas à quel point c'est pas un... Le monde pense ça, le monde... Je sais pas quoi en penser, mais je sais... En tout cas, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait décliquer. Mais l'autre célébrité que son opinion m'a fait rire, c'est Ricky Gervais. Ouais. Puis Ricky Gervais, quand il s'est fait demander qu'est-ce qu'il pensait du slap, il a dit, c'est quoi? Une joke sur le fait qu'elle a pas de cheveux. Moi, j'aurais beaucoup fait une joke sur le fait qu'elle couche avec d'autres gars. Enfin, je sais pas. Bah ouais. Will Smith puis Jada Pinkett Smith ont un couple ouvert, puis elle a four partout. Je sais pas. Ouais. Moi, là, les potins des autres. Là. Fait que Ricky Gervais a dit ça. Ses cheveux! J'aurais beaucoup fait une joke sur le fait qu'elle fourre d'autres gars. Ah, je sais pas au courant de ça. Ah ouais. Mais en même temps, c'est ouvert. Qu'est-ce que c'était Will Smith? Ça a pas l'air si ouvert que ça. Non? Pour Will Smith. Ah ouais? Ouais. Gros potin. Le Club Ouvrier Podcast. Les potineurs de la baie. Les potineurs de la baie. Et mais boy. les... C'est plate, parce que tu peux plus rien dire. Tu sais, qui passe son message, qui donne une claque, ça n'a pas sa place, mais il fait, ok, fine. Il va se rassurer, man, puis il commence à te l'envoyer chier. Ouais. Get my wife name. Tu as donné ta claque, t'as fait ton show, ferme ta soupe, puis assis-toi. Ben, il continue. T'sais. Pourquoi il a eu le droit d'aller s'assire, écouter le reste du show, recevoir Oscar. Son Oscar? Ouais. C'est pour ça que moi, au début, je pensais que c'était fake. Là. J'étais quoi? Mais là, ce que j'ai su, c'est qu'après Atlac, l'Académie sont allés le voir, puis ils ont dit genre... Il s'est fait demander de sortir. Puis il a fait non! Mais sortez-les. Tu sais, sortez-les. C'est quoi l'affaire? C'est ça qu'ils ont dit sur Twitter après. On lui a demandé de sortir, mais il a dit non. Mais c'est qui l'Académie? Tu sais, ces Oscars, il doit avoir de la sécurité là qui est capable. C'est Will Smith. C'est Mohamed Ali, là. Il a fait Mohamed Ali, man. Wow, c'est Hancock. C'est Hancock, man. C'est tout ça, là. C'est la légende.
Hey, Wild Wild West, man. Ça, là. Ah, wow, West. Il y a Fresh Prince, là, que... Toi, t'avais aimé ça, je pense, Fresh Prince? Moi, le Fresh Prince, j'écoutais ça. Je les ai toutes vues à peu près 2-3 fois chaque. Tu sais, ça pas... Quand c'était à la TV, je mettais Fresh Prince. Tout le temps. Tout Moi, le temps. j'ai pas découvert ça quand j'étais flow. Fait que là, le réécouter, je trouve que ça a mal vieilli un peu. Fait que j'ai pas accroché là-dessus. C'est comme Seinfeld un peu, là. Il y a du monde qui ne jure que par Seinfeld. J'ai essayé de commencer, là. Puis Ouais, tu m'as dit ça. j'ai gardé l'ouvert, tu sais, les yeux bien ouverts, puis je me rendais compte que c'est bon, ça a mal vieilli, c'est bon, sauf que les bouts qui spit, là, qui est comme dans le club, puis qui fait ses jokes. C'est moi de ça. Mais ça, c'est le stand-up. Son stand-up, drôle. c'est encore ça aujourd'hui. C'est pas drôle. C'est pas que ça a mal vieilli. C'est juste Jerry Seinfeld. C'est pas drôle, man. Tu regardes son spécial aujourd'hui, c'est encore ça. Je trouve pas ça drôle. En vrai, j'aime pas cette delivery-là. So what's the deal with airplane food? Avez-vous remarqué que... Oui, on a remarqué. Ouais, on a tout remarqué. On a remarqué. C'est weird, ça. Mais les... Non, ils ont ressorti, là, ils refont un remake de Fresh Prince, mais plus dramatique, là. Ça s'appelle Bel-Air, c'est sur Prime, ouais. Je sais pas si c'est bon. Ça a l'air bon. Ça, je serais plus porté à l'écouter. Parce que il y a une histoire dark en arrière du Fresh Prince. Ouais, c'est drôle, là, c'est une émission On drôle. voit pas l'histoire dark en arrière du Fresh Prince que... Ouais. C'est dans la toune de 15 secondes du début, toute cette histoire dark-là. Puis que c'est tellement drôle parce que c'est DJ Jazzy Jeff. Ouais. Mais non, ça, je suis vraiment intéressé à écouter ça. Les séries, on dirait qu'ils... un peu plus dark, là. Mm-hmm. Tu sais, genre, j'aime ça, là. Quand c'est réel, puis que c'est comme un peu... Tu sais, mettons le film sur, tu sais, Ice Cube, puis Dr. Dre, pis ça, là. Straight Outta Compton. Ouais, c'est bon, man. Ouais, vraiment. J'ai hâte d'écouter la série. Je l'ai pas encore écouté, mais la série sur Wu-Tang, ça, j'ai hâte d'écouter ça. Ah, ouais. Toi, t'as pas pogné ça encore? De? La série sur Wu-Tang? Non, je l'ai pas encore écouté. Mais je vais sûrement essayer de l'écouter. Ouais, faudrait que je réécoute plus de musique de Wu-Tang. Je n'ai jamais vraiment écouté tant que... Tu sais, je connais les classiques, hein? Je connais les classiques. Great! Ouais, c'est ça. Fait que faudrait que je réécoute beaucoup de musique, puis après ça, je pense que je vais écouter le documentaire. Wu-Tang a changé le hip-hop, a changé le monde. Il a changé le monde. Ouais. Wu-Tang, c'était fou. Cette gang-là, tu sais, c'était des gars un peu séparés, puis ils étaient Wu-Tang ensemble, ça. Puis j'ai comme l'impression que dans 15-20 ans d'aujourd'hui, le Wu-Tang d'aujourd'hui, ça va être un peu les Tyler, the Creator, puis les... un super group. Un super group, là. Un peu le Tyler, puis tu sais, Childish Gambino, puis tous ces gars-là qui sont tout le temps un peu ensemble, là. Tu sais, qui se font des tunes ensemble, pas ensemble. J'ai comme l'impression qu'on va parler de ces gars-là, éventuellement, comme nous, on parlait d'RZA, puis de Method Man, puis Old Dirty Bastard, puis tous ces gars-là, là, tu sais. Possible. Tu sais, Chance the Rapper, possible. Tous ces chums-là, là. Ça a l'air cool d'être dans cette gang. C'est intéressant à penser, ouais. Ça a changé, le rap a changé. Là. Le rap a changé énormément. Puis, je veux dire, moi, ça m'a tout le temps parlé, le rap. Là. Ouais. Puis, je sais pas pourquoi. Mais, tu sais, c'est des douleurs que moi, j'ai pas dans ma vie, là. Me faire tirer dans la rue ou devoir dealer de la dos parce que j'ai pas d'une scène, ou que mon père soit pas là, pas avoir de père, se faire élever par sa mère dans la rue. Mais ça les gangs de rue, les gangs de rue, tu sais, tout ce monde-là, j'ai rien à voir là-dedans. Pas du tout, zéro. J'ai jamais même vu ça. Ouais. Mais pour je ne sais pas quelle raison, cette musique-là est venue me chercher. Puis je pense que ça disait, avant qu'on commence le podcast, on parlait sur le patio de tu sens quand quelque chose est fait par quelqu'un qui sent quelque chose, tu sais. Ça vient d'une douleur, c'est ça. C'est fait pour lui, de lui. Il s'exprime. C'est quelqu'un qui s'exprime. Quand j'étais flow, puis j'écoutais, mettons, Eminem, là. Puis je trouvais ça bon parce que c'était drôle, puis des drôles de bruits. Eminem, parfait exemple. Ouais, c'était des drôles de bruits, puis ça, à un moment donné, puis tu checkais les paroles, tu faisais comme, tabarnak, c'est énormément trash, man. Ouais. À travers les pouet-pouet, puis les ci, puis les ça. Puis aujourd'hui, des funny rappers, un peu dans ce style-là, il y en a comme plus vraiment. Là. Il y a Lil Dicky, à part lui. À part ça, il n'y en a pas tant que ça. Mais tu sais, quand t'écoutes du Kendrick, là,
enlève la musique, là. Fais juste lire les textes, là. L'album Mad City de Kendrick Lamar, là. Les textes, man, ça n'a pas rapport, man. Ça n'a pas rapport, là. Ouais, c'est très hard. Ben, c'est une œuvre... Cet album-là, c'est une œuvre d'art. J'ai-tu là? Non, je l'ai pas. Non, c'est une œuvre d'art, cet album-là, mais c'est ça, il y a de la douleur en arrière de cet album-là que tu ressens quand tu l'écoutes. Ouais. Lui, j'ai hâte qu'il sorte un nouvel album. Ça devrait être cette année. Lui, j'ai hâte parce que le Humble, là, ça a roulé en boucle. Mad City avait roulé pas mal. Après ça, il y avait Butterfly. C'était quoi l'album? The Pimp a Butterfly. C'est lui que j'écoutais le moins, moi aussi. Moi, je l'ai aimé, mais... J'aimais The Blacker the Berry. Oh! C'est-tu la première de l'album? Non. C'est genre la troisième. Ouais. C'est ça bounce, là. C'est hard. Là. Ouais. Les textes sont bons. Ouais, c'est bon, ça. J'ai du Kendrick, ce que j'ai commencé à écouter cet été, ce que j'avais pas encore écouté. Je me souviens pas en quelle année qu'il a sorti ça. Mais c'était après The Pimp a Butterfly. Il a sorti Unmixed, Unmastered ou Unreleased. En tout cas, les tunes n'ont pas de nom, c'est juste des chiffres. Des chiffres, ouais. J'ai... En bande d'assin dehors, l'été passé, j'ai écouté ça, je me suis mis à écouter ça, puis il y en a 3-4 que j'ai encore dans mes playlists, là, qui sont très, très, très fortes. Toi, t'es Spotify? Spotify, ouais. Moi, je suis Deezer, puis tu peux aller par artiste, là. Tout le monde fait ça, mais tu sais, des fois, tu vois en bas, il y a des sélections, puis c'est 100% Kanye. Des fois, tu mets ça, puis tu fais comme... C'est des tunes, là, qui dit 4 mots dedans. C'est même pas rapport, là. C'est un featuring avec peu importe qui, là. Puis on dirait que tu découvres un peu des tunes ou ses chums de... Ouais. Puis Kendrick, c'est un peu ça. Je mets souvent son playlist. Fait que là, il y a tout le temps des tunes que je connais. Puis il y a des tunes, man, que tu vois que c'est fait depuis 10 ans. Là. C'est un démo, man, fait dans sa douche parce que ça sonnait un peu écho. Puis tu vois que c'était weird, là. Mais c'est bon, man. C'est vrai. Moi, j'aime ça de découvrir la musique de même avec ces applications-là, man. Spotify, puis Deezer. Puis ça a changé ma vie, là. Moi qui étais tellement musique tout le temps. Ouais. Puis payé sur le flow, là. Je sais pas c'est quoi Spotify, là, mais tu payes sur de quoi qui s'inspire un peu de ce que t'écoutes. Ouais, c'est ça, exact. Ouais, exact. Ça a changé ma vie. J'ai tellement découvert de musique. Tu sais, avant, faut que tu ailles sur YouTube. Il y avait des sites que tu mettais, écris-moi ce que t'aimes, puis c'était un algorithme qui te sortait, mettons, des bands qui pouvaient sonner pareil. Mais là, ça le fait, boum, live, t'écoutes. Mais là, moi, je me suis pris 2 trucs. J'ai le Spotify, puis j'ai le Deezer, parce que je m'empoisonnais mes playlists. Tu voulais voir ton algorithme fresh. Ben ouais, c'est ça. Sur une place. Il y a une place que j'écoute vraiment ce que je veux écouter, puis l'autre bord, je veux écouter ce que j'ai le goût d'écouter en ce moment, mais que j'écoute pas nécessairement tout le temps. Parce que là, des fois, mettons, j'écoutais beaucoup des pop ou des choses comme ça, puis j'avais le goût d'écouter ça, mais j'ai pogné une pause que pendant une soirée de temps, j'ai voulu écouter du Jacques Brel, du Charlotte Cardin. Fait que là, quand je paye sur le flow, man, puis je suis dans un beat incroyable, je suis en train de m'entraîner, mettons, en bas dans le sol à faire du vélo, puis je suis ma vie, puis c'est du gros Kanye West. Puis là, tout d'un coup, man, c'est Phoenix de Charlotte Cardin, puis la valse à militant de Jacques Brel. Là. Moi, ma seule playlist... Spotify est bon pour ça, parce que ma seule playlist qui fait ça sur Spotify, c'est ma playlist de like. Ouais. Parce qu'il y a tellement toutes sortes de... Je peux pas juste mettre ma playlist de like, parce que c'est du classique au hip-hop, au country, il y a de tout. Fait que je peux pas juste peser sur ma liste de like, mais Spotify est bon pour te faire des playlists qui vont rester sur la même vibe, là, ou qui vont... Mais là, ça a changé, là. Le Deezer a changé aussi. Tu peux choisir ton mood. Quand tu payes sur le flow, tu peux cliquer à une autre place et dire, bon, tu files comment? Tu files-tu workout? Tu files-tu study? Tu files-tu relax? Tu payes sur relax, ça va te mettre des choses un peu plus... Il va pas être de même, là. Ouais. J'écoute beaucoup de mes playlists, là. On y va-tu, là? C'est ma playlist de rap. Playlist de rap, ça en vient à presque 24 heures. Bientôt, je vais avoir une journée de rap. Non-stop, des différentes tunes, ouais. C'est cool, ça. C'est ma plus grosse playlist. Les autres playlists sont un peu plus petites, là. Pas mal plus petites, en fait. Moi, je pense que ma playlist la plus grande... Parce que je suis quand même difficile sur ce que j'aimerais écouter en hip-hop. J'écoute plein de choses. Souvent, c'est des One Hit Wonder. OK. Mais mes playlists de hip-hop que j'ai, puis de rap, sont très sélectives, là. J'en ai une qui est très floue, puis j'en ai une qui est très... genre, j'ai 8 tunes dessus, là. Parce que c'est mes 8 tunes. Ouais. Je la mets quand je file pour écouter ces 8 tunes là. Je pense que ma playlist la plus longue que j'ai, c'est ma playlist genre un peu emo là. Punk rock, Alexis on Fire, toutes ces choses là, tu sais.
Il y en a très... beaucoup dans le... Il y en a Ouais. beaucoup là. Ouais. Tu sais, toutes ces choses-là, là, ça, je pense que c'est pas mal ma playlist la plus longue. Ok. À vrai dire, presque tous les albums de Alexis on Fire sont dans la playlist, fait qu'en partant... Ouais, c'est ça, ça rallonge. Ouais, c'est Ça rallonge pas pire. Toutes les Billy Talon sont pas mal dedans, c'est pas loin de là, tu sais, tout... Je suis fier de ma playlist de rap hip-hop. Il n'y a pas un album au complet. J'ai fait... Je voulais pas... Ah, moi non mettre- plus, mais presque. Il y a des presque. Ouais. Mais je voulais juste mettre une toute. Je prends tout le temps la meilleure ou deux meilleures, mettons, de l'album. Ouais. Ça est vraiment varié. Là. Ben, il y a vraiment varié. C'est Ouais, la on va moitié te du voler ça. cogné. On va te la voler. Ben oui. Ils sont tous publics, mes playlists, si vous voulez Ah ouais? aller les écouter. Ouais. On va mettre ça sur ton blog. C'est mon blog, j'ai un nouveau blog, willysardi.com. Viendrez m'écrire sur willysardi.com. T'as-tu une page MySpace? Je me suis aussi parti un MySpace. On va être partout. ICQ, MSN, MIRC. Slush.com. Ouais. Yahoo.fr. Tu viens-tu du réseau social de Non. la Slush? Non. La Slush qui se vend dans les Ouais. couche-tard. Il avait essayé de partir une espèce de... Pas réseau social, mais c'était un site où tu pouvais te faire Ouais. ta petite slush avec des yeux puis deux pattes puis aller jaser avec du monde. Moi, je suis de la génération MIRC. Ouais. Puis J'ai connu ça. ICQ, là. Ouais. Moi, ICQ, j'ai connu ça. Ouais. Les ICQ puis MIRC, au début, c'était ça, là. On avait un groupe, mettons, à Grande-Rivière, là, des joueurs de hockey. Tu sais, t'avais des... Ouais. Des petits groupes, là. T'allais dans les pages. Puis là, t'étais comme cool si t'avais un A ou une... Je sais pas trop quoi en avant de ton nom. Tu sais, il y avait une hiérarchie. C'était malsain, J'ai là. pas beaucoup connu ça. C'était... C'était malsain, là. Ok. T'étais dans un groupe, puis là, t'avais du monde en bas. Puis les administrateurs pouvaient te donner, genre, un A commercial. Puis là, t'étais comme d'un boss. Puis si t'avais de quoi, t'étais comme un modérateur. Ou... Ok, sur MIRC, tu parles. Ouais. Ah oui. Ça, je me souviens de ça. Je pensais que tu parlais sur ICQ. Non, MIRC. Ouais, tu te mettais modérateur ou des pouvoirs spéciaux. là. Ouais. Il y avait le genre... Tu pouvais kicker Il y avait du 2 ou monde. 3 niveaux. Il y avait... Ouais, c'était weird. C'est malsain, là. C'était malsain. À un moment donné, t'as pas le choix d'avoir ça pour des gros serveurs. Mettons, serveur Montréal. Mais Ouais. C'est sûr qu'il va y avoir un administrateur pis Ouais. tu sais, du monde. Mais... Ah ouais, il y a du monde qui faisait ça dans des petits groupes. Quand on était 10, c'est une équipe de hockey. Puis là, t'avais 2 gars en haut, puis qui kickaient tout le monde out, genre 5 minutes. Puis là, tu faisais comme t'en revenais. Ouais, Pas le Canadien de Montréal, là. c'est- Midget B, esti à Grande-Rivière. Oh, wow. C'était malsain, là. T'arrivais le Le- lendemain, t'haïssais tout Il y a le du monde. monde qui, aussitôt qu'ils ont un petit sniff de pouvoir, peu importe c'est quoi, lui, c'était le serveur MIRC. Ouais. C'est all-in, là. Ah, je trouvais ça drôle, ouais. Il y a du monde qui se faisait kicker dehors, il en revenait, genre, avec un autre nom. Tu savais que c'était lui. Salut! ASV! Voyons, on sait que c'est toi, maudit cave. Carlier, Jean-Luc 2, on le voit. C'est ça. Hey, je pense que ça va être ça cette semaine pour le podcast. Good. Ça a passé vite cette semaine, je pense. Je pense que oui. Pognez-nous sur YouTube, tous les semaines, puis cliquez like, puis cliquez subscribe, puis MIRC, ICQ. pognez-nous sur MIRC, ICQ, on va se repartir des comptes là-dessus. Puis vous pouvez pogner la version audio seulement partout où vous écoutez vos podcasts. Bye!